Rafah, sans le bruit des bombes. La population ici espère que cette journée de trêve ne sera pas la dernière. Le Hamas a affirmé qu'il cherchait à obtenir une prolongation de 2 voire 4 jours. Un nouvel échange de prisonniers et d'otages est prévu ce soir. Hier, à Ramallah, en Cisjordanie, des milliers de Palestiniens fêtaient le retour de personnes libérées des prisons israéliennes. Autre célébration à Tel Aviv, au même moment, pour la libération d'une 3e vague d'otages. Parmi eux, la jeune Abigail, une fillette de 4 ans possédant les nationalités américaines et israéliennes. Sa mère et son père ont été tués sous ses yeux durant l'attaque du 7 octobre. C'était waouh, je ne pouvais pas y croire jusqu'à ce que je la voie. Maintenant, je suis un peu soulagé. Pas complètement soulagé parce qu'il y a le manque de ses parents, Roy et Hadar. Hier soir, Benjamin Netanyahou a suivi en direct ses retours au pays. Je viens de m'entretenir avec le président Biden, avec beaucoup d'enthousiasme, bien sûr aussi au sujet de la petite fille Abigail. Quelle joie de l'avoir parmi nous. Mais d'un autre côté, quelle tragédie qu'elle retourne à la réalité de ne pas avoir de parents. Je tiens à affirmer qu'à la fin de cette trêve, nous reviendrons avec force pour accomplir nos objectifs, l'élimination du Hamas, l'assurance que la bande de Gaza redevienne ce qu'elle était, et bien sûr la libération de tous les otages. Ces scènes de joie, de retrouvailles entre membres d'une famille devraient se répéter dans les heures à venir. Actuellement, l'accord porte sur le passage de l'aide humanitaire à Gaza, la libération de 50 otages sur les plus de 200 encore retenus à Gaza et de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. L'espoir d'un prolongement, pour l'heure, tient toujours.